Bonjour, je vais faire le montage du support plaque court by Evotech Performance pour la dernière Tonneau V4 Factory 2021. Une fois le colis ouvert, on trouve les deux éléments ici, bien comme ça. Les supports de clignotants. Ici, on a le connecteur qui va se brancher là, ici, pour l'éclairage de la plaque, de la visserie. Ici, on a la bande réfléchissante ici, ainsi que le support. On a la plaque qui est là dessous et le support de plaque. On va remplacer cette partie là, voilà, qui est un peu laid, de façon à affiner l'arrière de la moto. On va commencer par enlever la partie arrière. Donc une fois que la partie arrière est enlevée, on va dévisser ici et là pour enlever la selle, pour pouvoir débrancher la batterie, et on va enlever cette partie là. Donc avec une clé BT de 4, on va desserrer ces 3 vis. Donc une fois que les vis sont enlevées, on n'a plus qu'à retirer cette partie là pour accéder ici. Ensuite, on va extraire les deux vis de là-dessous, celle-ci et celle-ci. Avec ici une clé de 10 là et de ce côté là. On va enlever celle-ci là et là. Ensuite, là-dessous, il y a une vis, pareil, de Torx. Toujours prendre cette clé Torx de 30. Donc une fois qu'on est allé choper cette vis là, plus celle qui se cache au fond là, ici, on les défait ici et de là-haut. Voilà. Donc c'est celle qui se situe là. Ici, là. Voilà, on voit le trou ici. Là. On va après défaire le connecteur qui est là. Vous pouvez déclipser ici. Là. Là. Ici. Là, vous tirez juste en arrière. Et après, on va récupérer les deux clignotants pour l'installer de l'autre côté. A l'aide d'un tournevis cruciforme, on enlève la vis qui est là. Et là, ça nous permet d'accéder à toute la connectique, clignotant gauche, droite et la plaque d'immatriculation. Donc on va déclipser les connecteurs ici, soit avec un petit tournevis, vous faites levier ici, là, voyez, faites levier ici et vous poussez de part et d'autre sur les 3 connecteurs. Pour installer le support, celui-ci, donc il y a 3 vis, les mêmes. On en prend une, on va disposer comme ceci. Là, on dispose l'entretoise. Voilà. Et on va visser ça dessous. Donc, eux, ils préconisent de mettre des vis comme ça. Moi, je vais récupérer les vis d'origine, donc qui ont une tête large. Enfin, je préfère monter ça plutôt qu'une comme ça, avec 2 rondelles. Je pense dessous la plaque, ça fera bien plus sympa dessous le support. Donc là, on met en place, on vient visser là-dessous. Là, on va remettre ces 2 vis ici, qui seront tenues de ce côté et de ce côté avec les écrous ici. Donc il faudra une clé de 10 et la clé Torx de 30. A l'aide
de la clé de 4 et la clé plate de 10. On dessert les clignotants gauche et droite. Voilà, si vous voulez, vous pouvez les repérer avant de les déconnecter. Ça vous permet de bien savoir qui va où. Normalement, il y a des détrompeurs, on ne peut pas se tromper. Vous voyez, celui-ci est comme ceci, en femelle et un mâle. Donc on ne peut pas se tromper entre le gauche et le droite. Pour l'installation des clignotants, on a la possibilité soit de les mettre au bord ici, soit de les mettre au bord ici. Donc ce qui fait qu'une fois que la plaque va être installée, ils vont se retrouver très peu écartés. Soit on met des écarteurs comme celui-ci de part et d'autre, et il y en a un deuxième jeu si on veut écarter encore plus loin. Voilà. Donc moi je vais les installer pour l'instant avec un seul jeu, et je suis en attente de recevoir les nouveaux clignotants. Voilà, les clignotants à variation. Voilà, qui sont en commande, qui devraient arriver. Je ferai un prochain tuto sur la mise en place de ces fameux clignotants. Donc si vous installez un écarteur, vous avez deux vis de taille moyenne. Si vous installez directement un clignotant, vous utilisez les vis d'origine que vous avez démontées sur l'ancien support. Et si vous mettez deux écarteurs l'un à côté de l'autre, vous utilisez les deux vis les plus longues. On va faire la mise en place de l'éclairage de la plaque. Donc avec une clé BTR de 2,5. On prend les deux petites vis, enfin, d'abord une, et là on va venir serrer ici. Donc vous mettez ce support pour l'éclairage de la plaque comme ceci, avec une clé plate de 7 pour serrer les écrous. Vous mettez en place la première partie, et après on va placer correctement les câbles à l'intérieur de tout là, pour éviter que quand on serrera les deux parties, le câble soit pincé. Donc la connectique bien positionnée à l'intérieur, ça ne dépasse pas et ça permet de ne pas être pincé au moment de refermer l'ensemble. Et là on va mettre le support de plaque, comme ça ça va nous tenir les deux parties fermées. On prend les deux petites vis qui sont là pour fixer le support plaque. Une fois l'ensemble monté, donc on passe toute la connectique, on la passe là-dedans. Voilà. On voit bien qu'ils ont fait ici ce creux là pour pouvoir faire le passage ici. Voilà. Là, je vais clipser le connecteur pour l'éclairage de la plaque. Alors le connecteur, j'effectue, parce que j'aime pas trop ces raccords comme ça, j'effectue deux soudures. Là. Comme ça moi je suis sûr que ça se déconnectera pas là. Et puis de toute façon, ici on a le connecteur pour fixer au réseau d'origine. Donc on ne change rien à la configuration d'origine de la moto. Donc une fois que la soudure a été faite, j'ai rangé tout ça proprement avec du Chatterton d'électricien. Voilà ce que ça donne une fois monté. C'est super bien fini. Bon, on paye le prix, ça vaut un peu moins de 200 €, hors compris. Mais par contre, voilà, c'est pas de la camelote, c'est vraiment taillé dans la masse. Voilà ce que ça donne posé.
Voilà la fin de l'installation du support de plaque Evotech Performance pour la Tonneau V4 Factory 2021. Voilà, très belle pièce. Une fois installé, ça donne ça. Si on veut, on peut installer ça. On l'installe comme ça dessous la plaque. Et ça permet d'être un peu plus en conformité, je dirais, le fait d'avoir un réflecteur de nuit. Voilà. Bah écoutez, je vous invite à liker cette vidéo. À bientôt.